L. Esperluette Croisillon 39. Histoire du poisson-chat et du crapaud. Il y avait un couple qui vivait au bord des Esperluette Croisillon 39. Un étang. Par hasard, il y avait au fond de L. Esperluette Croisillon 39. Étant un couple de poissons-chats qui est Esperluette Croisillon 39. Avait pas des Esperluette Croisillon 39. Enfants. Un jour, une femelle crapaud est entrée dans L. Esperluette Croisillon 39. Et a pondu des centaines d'Esperluette Croisillon 39. Qui ont ensuite éclos pour donner un groupe de têtards avec des têtes rondes, de longues queues et des corps noirs qui ressemblaient à des bébés poissons-chats. Le couple de poissons ci-dessus a vu cela et était si heureux qu'aux Esperluette Croisillon 39. Ils ont chassé tout le groupe. Les têtards retournent jour et nuit dans leur terrier pour les nourrir, les soigner, les flatter et montrer aux espèces aquatiques qu'aux Esperluette Croisillon 39. Ils sont leurs enfants. Les espèces aquatiques ont vu que les têtards ressemblaient tellement à des bébés poissons-chats qu'aux Esperluette Croisillon 39. Ils ont tous cru que ces Esperluette Croisillon 39 étaient réels. Le lendemain, le couple de crapauds est descendu à L. Esperluette Croisillon 39. Étant et a vu leurs enfants, ne sachant pas qui les avait emmenés. À la fois triste et en colère, le crapaud et sa femme sont partis ensemble à la recherche de leurs enfants, excités et ouverts, interrogeant tous ceux qu'aux Esperluette Croisillon 39. Ils rencontraient, mais personne ne savait où étaient passés les enfants du crapaud. Le crapaud et sa femme ne se sont pas découragés et ont continué leur travail. Cherchez et cherchez jusqu'Esperluette Croisillon 39, à ce que vous trouviez votre enfant. Un jour, le crapaud et sa femme erraient devant la grotte des poissons-chats. Une scène apparut sous leurs yeux qui les rendit heureux et surpris. Un groupe de têtards jouait ensemble devant L. Esperluette Croisillon 39. Entrée de la grotte. Immédiatement, le couple de crapauds a rassemblé leurs enfants pour les emmener. De façon inattendue, à ce moment-là, le couple de poissons-chats est revenu après avoir cherché de la nourriture. Lorsqu'Esperluette Croisillon 39. Ils ont vu le couple de crapauds faire cela, ils se sont précipités pour les arrêter, pensant que le couple de crapauds essayait de kidnapper leur enfant et de L. Esperluette Croisillon 39. Emmenés. S. Esperluette Croisillon 39. Étaient disputés auparavant. Puis se sont battus les uns avec les autres. Le crapaud et sa femme étaient lents et peu doués pour plonger sous L. Esperluette Croisillon 39. Ils ont donc été battus et lacérés par le couple de poissons. Ils ont dû S. Esperluette Croisillon 39. Enfuir avec des blessures. De retour chez eux, le crapaud et sa femme N. Esperluette Croisillon 39 ont pas pu supporter la frustration et ont donc déposé une plainte. Procès. Monsieur Trac a pris en charge cette position et a demandé au poisson et à sa femme des Esperluette Croisillon 39. Emmener les têtards à la porte publique pour intenter un procès. Au début, le poisson-chat et sa femme ont insisté sur le fait que les têtards étaient leurs enfants. Le crapaud a essayé de S. Esperluette Croisillon 39. Identifié. La preuve en était que les têtards lui ressemblaient et non au crapaud. Tous les enfants sont comme leurs parents, pas comme des étrangers. Donc le crapaud et sa femme doivent être punis pour le crime de les calomnier. Le crapaud et sa femme ont vu le poisson-chat et sa femme parler si grossièrement et étaient très en colère, surtout à cause du têtard. Cela ressemblait trop à un poisson-chat. Alors le couple de crapauds N. Esperluette Croisillon 39 a pas osé dire quoi que ce soit durement et L. Esperluette Croisillon 39 a rendu.
Monsieur Trac, qui était un plaideur très expérimenté, avait deviné une partie de la vérité et de la tromperie dans cette affaire, alors il dit. La magie de l'Esperluette Croisillon 39. O punira sévèrement ceux qui sont méchants et perfides. Il y a maintenant un groupe. Des Esperluette Croisillon 39. Enfant pour lequel 2 personnes se disputent, chacune prétendant être la sienne. Ainsi, lorsque 2 personnes se battent, il y a bien sûr une personne juste et une personne malhonnête. Maintenant, J. Esperluette Croisillon 39. Ordonne. Celui qui est honnête recevra les enfants et sera récompensé par de la nourriture et la première place. Beaucoup obéiront. Et celui qui est malhonnête sera puni de sans punition et subira la puanteur de ceux qui critiquent et blâment. Que Monsieur Trac a pris les têtards et les a enfermés dans un endroit secret, disant aux chats et aux crapauds des Esperluette Croisillon 39. Allez en justice dans 3 jours. Exactement 3 jours, le chat et le crapaud, mari et femme, étaient tous 2 impatients de retourner à la porte publique. Monsieur Trac dit solennellement. Maintenant, il est facile de savoir de qui sont les enfants des têtards. Donc, le chat et le crapaud devraient attendre cet après-midi, quand nous lâcherons les têtards, quels que soient les enfants qui se suivront. Le chat et sa femme sont tous les 2 heureux et excités. Ils gagneront sûrement cette affaire, car ils ont élevé les têtards. Une fois que vous vous y serez habitués, ils vous suivront naturellement. De façon inattendue, ces Esperluette Croisillon 39 était le truc de Monsieur Trac. À midi, les têtards ont cassé leur queue et se sont transformés en crapauds. Par conséquent, dès que le soleil Esperluette Croisillon 39 est arrêté, Monsieur Trac a ordonné que le groupe de têtards soit relâché, seulement pour voir un groupe de têtards avec la queue coupée, se transformant en crapaud et sautant joyeusement vers les parents du crapaud. Étaient heureux et riaient la bouche grande ouverte. Quant au poisson ci-dessus, il baissa la tête de honte. Monsieur Trac, conformément au droit public, punit les malfaiteurs et ordonna de frapper le couple à la tête 100 fois en guise de punition. Par conséquent, la tête du poisson-chat est devenue plate comme l'Esperluette Croisillon 39. Est au jour Esperluette Croisillon 39. Oui. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. Oui. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.